Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore. Et on va aller chercher les messages à travers les cartes. Pour ce faire, j'ai pris euh, voilà, l'oracle de la lumière. Et on ira voir au niveau émotionnel, avec l'oracle de la Tatour thérapie. Voilà, sur ce, on va y aller. J'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci de vous faire connaître par vos abonnements. Merci de m'écouter. Merci aux autres aussi, qui ne sont peut-être pas abonnés mais qui m'écoutent quand même. Voilà, tout simplement. Merci de votre présence. Ça fait toujours plaisir à voir et ça prouve bien que je ne suis pas là pour rien. Voilà, donc pour rappel, c'est une guidance générale. Donc vraiment, faites preuve de discernement, faites preuve, prenez vos responsabilités, dans ce que vous comprenez et ce que vous faites après. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, tac, tac. Il a envie de parler, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Alors, on a l'inconnu, l'équilibre. Ah, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir un équilibre. C'est fort probable aussi. Le voyage. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel fait perdre l'équilibre parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas dans chaque relation. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'inconnu, parce qu'on va vers cet amour inconditionnel et on va vers cet équilibre, parce que l'équilibre, pour commencer, il est en nous-mêmes. On est complètement en accord avec ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. C'est un vrai travail, mais un vrai voyage. Si j'ai dit travail, c'est que, en effet, oui, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait en amont pour arriver à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, c'est-à-dire qu'on accepte l'autre tel qu'il ou elle est, avec son physique, avec son caractère, avec sa couleur de cheveux, avec ses défauts, avec ses qualités, avec son style de vie. Enfin, en face de nous, on a quelqu'un, on n'a pas envie de lui dire, tiens, si tu changeais ça ou si tu faisais ça. Non, tu es comme ça et je t'accepte et je t'aime comme ça. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait pour en arriver là. Mais je voulais surtout parler de la carte du voyage. Ça a été un vrai voyage de l'âme aussi, pour en arriver là. D'accord? Ça peut être aussi avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez appris à vous connaître et à vous aimer avec le corps que vous avez, avec la couleur de cheveux que vous avez, avec vos petits défauts, que ce soit physiques ou autres, avec vos qualités, avec ce que vous êtes, avec ce que vous aimez. Vous avez appris à vous aimer. Et donc aujourd'hui, c'est pas ah oui, mais si j'étais plus ci ou moins ça, ça marcherait mieux. Non, pas du tout. Là, aujourd'hui, vous êtes tel que vous êtes. Tout ce que vous êtes et tout ce que vous représentez, tout ce que vous montrez, ça vous convient. C'est vous dans votre entièreté. Donc soit les autres en face vous acceptent tel que vous êtes et on a en face de nous de l'amour inconditionnel, soit ils ne l'acceptent pas et dans ces cas-là, merci, ciao, le voyage ce sera pour eux. Et le fait d'être dans cet amour inconditionnel de vous-même vous permet d'avoir un équilibre, d'être aligné à ce que vous aimez, à vos valeurs, voilà.
Et si en face de vous, vous avez quelqu'un que vous aimez de cette façon, vous retrouvez aussi un équilibre là-dedans. Avec la carte de la méditation, j'entends, alors, soit c'est que vous avez beaucoup médité pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, donc aligné, équilibré dans l'amour inconditionnel, soit vous êtes encore un peu, comment dire, la méditation permet de... c'est compliqué hein, quand on est tout seul là et qu'on n'a personne en face de nous pour nous aider quand même. Si vous pouviez lire dans ma tête, ce serait bien. Essayez un peu pour voir. Non, je plaisante. La méditation permet justement d'évacuer toutes les pensées parasites pour apprendre à s'intérioriser, à écouter, à s'écouter, à écouter son intérieur. D'accord ? Donc, soit en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas... qui est dans le jugement, qui est... Et comme vous intériorisez, vous savez que déjà, ça ne vous appartient pas, ce jugement qui vient de l'autre. Mais vous vous posez la question, qu'est-ce que ça peut réveiller chez moi ? Quel écho ça a à l'intérieur de moi ? Ok. Bon. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Je crois que je me suis un peu perdue dans ce que je vous ai dit. Ça arrive. Pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, et tant mieux. Alors, on a le choix. On a la nature et la confiance. Aujourd'hui, vous allez vers cet inconnu, cet amour inconditionnel. Donc cet inconnu, ça peut être l'autre et ça peut être vous aussi. Mais vous avez confiance parce que vous êtes équilibré. Parce que grâce à la méditation, vous savez repousser toutes les pensées parasites. Et peut-être que vous êtes aussi un peu plus connecté à la nature, peut-être que vous êtes aussi plus ancré pour pouvoir accueillir tout ça. Vous avez fait des choix. Soit je fais le choix de faire ce voyage d'introspection, je fais ce voyage d'aller vers l'inconnu pour retrouver mon équilibre, soit je reste là où je suis actuellement. Ok. Mais vous êtes tellement bien aligné, tellement... alors, sûr de vous, non, mais vous êtes plus serein, vous êtes en équilibre. Donc, vous avez confiance. Vous savez que si on vous a emmené là, c'est parce que c'est le chemin que vous devez emprunter. Et c'est là où vous deviez aller. Je me répète encore. Vous voyez, on a la carte de la foi. Il y en a même qui vont peut-être prier, qui ont peut-être prié. On vous dit justement, c'est ça, de ne pas trop vous projeter. Et avec cette carte de la méditation, quand je vous dis que vous arrivez à éloigner les pensées parasites, c'est que vous ne vous projetez pas, et vous ne pensez pas non plus à ce que vous avez vécu dans le futur. Vous êtes dans l'instant présent. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plutôt dans le jugement, qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, vous savez ne pas vous flageller par rapport à ce que cette personne peut vous dire. Au contraire, vous allez essayer de comprendre ce que ça réveille en vous, mais surtout, vous avez compris que si cette personne vous juge, c'est que vous dégagez quelque chose. Et par effet miroir, c'est plutôt chez cette personne-là que c'est quelque chose qui est réveillé. Je ne sais pas si je suis très claire encore une fois, mais
c'est comme... Alors, moi, je suis là, je suis Aurore, c'est comme si j'avais Rachel en face de moi. Moi, je suis dans l'amour inconditionnel. Je suis équilibrée, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais le pourquoi du comment. Et je sais qui je suis. Par contre, en face de moi, je vais avoir Rachel qui ne va pas comprendre que je tire les cartes, par exemple. Pour elle, c'est complètement utopique, c'est complètement, ça veut rien dire. De toute façon, c'est des farces et attrapes. Enfin bon, peu importe. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Je sais pourquoi je fais. Et moi, j'y crois au tirage de cartes, d'accord? Rachel qui me juge, qu'est-ce que ça réveille chez elle? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est parce que quelqu'un une fois lui a tiré les cartes et ce qu'on lui a prédit n'est pas arrivé? Est-ce que on ne sait pas? Mais ça, c'est elle et son histoire. D'accord? Vous, vous êtes dans l'instant présent et du coup, dans cette histoire avec Rachel, ok, j'entends qu'elle ne comprend pas ce que je fais. Mais si elle la regarde, moi, je ne vais pas me morfondre, je ne vais pas me poser des mille et une questions à savoir pourquoi, et peut-être que c'est elle qui a raison, et gna gna gna, et gna gna gna. J'ai assez confiance en moi pour justement vivre l'instant présent, entendre ce qu'elle me dit, mais ne pas le prendre personnellement. D'accord? Bon, dites-moi si je suis claire, si vous comprenez, si... Alors, si vous avez besoin d'explications, il faudra que je réécoute. Parce qu'à partir du moment où je vais fermer l'ordinateur, j'aurai oublié ce que je vous ai dit. Ça, c'est mon gros problème. A priori, je ne suis pas la seule comme ça. Mais malheureusement, quand je fais des guidances, je vous dis des choses et j'oublie. Je ne sais plus. Je ne sais plus. À croire que ce n'est pas moi qui parle. Allez savoir. Allez savoir. Ouais, on se donne l'autorisation aujourd'hui de ne plus prendre acte de ce que l'autre pense et de la façon dont il nous juge parce que on est tellement sûr de soi qu'on n'a plus de questions à se poser et qu'on a envie que ce soit un peu plus léger. Et on est aujourd'hui dans une ouverture d'esprit où on est prêt à accepter les opinions des autres sans que ça nous impacte. Pourtant, on a été beaucoup dans justement cette mentalisation, dans ce questionnement, dans cette remise en question surtout. Et on s'est mis beaucoup de barrières. On s'est mis beaucoup de barrières surtout par rapport au jugement des autres. Et moi la première, hein, avant de me lancer dans les cartes et dans l'accompagnement fin de vie, je me suis mise beaucoup de barrières parce que autour de moi, personne n'y croyait, personne, on me prenait pour une illuminée. C'est du grand n'importe quoi, c'est des gourous, c'est des machins, c'est des trucs, c'est des bidules. Ok. J'ai travaillé et j'ai mis longtemps tout ça de côté avant de me dire de toute façon, si je ne le fais pas, je me rendrai malade et je ne serai pas épanouie. Alors que si je le fais, moi je serai bien dans ce que je fais. Par contre, les autres ne sont pas en accord avec ça, c'est pas grave. Je les retiens pas. D'accord? Mais pendant très longtemps, je me suis mise des obstacles. J'ai beaucoup mentalisé, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis remise beaucoup en question. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites vous aussi. Mais on vous conseille d'apporter de la légèreté, de vous donner l'autorisation d'être qui vous êtes, d'ouvrir votre esprit et de faire les choses par passion. Si vous êtes attiré par quelque chose, faites-le. Ça ne durera peut-être pas longtemps.
C'est peut-être juste une pulsion qu'aujourd'hui, bah tiens, j'ai envie de me mettre à la peinture, je vais aller acheter ce qu'il faut, je vais faire 3 tableaux et je vais m'arrêter. Mais peut-être que pendant que vous ferez ces 3 tableaux, vous serez en pleine méditation. Vous en rendez pas compte, hein, mais de la méditation, ne serait-ce qu'en faisant sa vaisselle, on peut méditer. Donc, peut-être que ne serait-ce qu'en faisant ces 3 tableaux, vous allez méditer et que vous allez avoir des déclics, vous allez avoir des compréhensions, et du coup, bah, la peinture, on la mettra de côté, parce que j'avais juste besoin de cette peinture pendant ce petit laps de temps pour avoir cette compréhension. Et on va continuer sur son chemin, d'accord? On va continuer à faire son voyage, on va continuer à ouvrir son esprit. En d'autres decks, bah, voyez, j'ai le jugement, j'ai la jalousie. Mais ça, c'est les autres. C'est les autres avec leur histoire. Vous, à partir du moment où vous arrivez à lâcher prise là-dessus et à comprendre que quand quelqu'un en face de vous vous juge, émet des critiques, en sachant que cette même personne ne bouge pas le petit doigt de là où elle est depuis X années, quand vous aurez compris qu'en fait c'est elle et son histoire, que c'est juste ses peurs qu'elle essaie de vous transmettre, que c'est juste sa vision qu'elle essaie de vous transmettre, quand vous aurez compris que ça ne vous appartient pas, mais waouh, quel travail, quelle avancée vous aurez fait vraiment. Donc je vous souhaite vraiment d'en arriver là. Alors, je vais pas vous mentir, le chemin est très long et même quand on est à peu près là-dedans, on a des fois des retours en arrière. Et ouais, mais le travail sur soi n'est jamais fini. Même si on arrive à l'amour inconditionnel, il va toujours y avoir une ou deux situations qui vont vous remettre dans les questionnements, dans la mentalisation. Peut-être que ça va créer de la jalousie. Peu importe. Acceptez, laissez venir, accueillez, parlez-lui à cette émotion. Et ça ira mieux après. Voilà ce que je pouvais vous dire, enfin ce que les cartes et moi-même, nous pouvions vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit ou une bonne soirée, enfin peu importe. Hein. La guidance est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous allez l'écouter, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Point. Cherchez pas plus loin, justement. Ne mentalisez pas le pourquoi du comment. Ok ? Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.